Amis de la magie, bonsoir. Nous allons aborder aujourd'hui, dans le cadre de notre catégorie lexique, le concept de puissance. Une confusion courante consiste à assimiler sans plus d'élaboration intellectuelle la puissance et le pouvoir. Ce dernier terme relève en fait non de la magie, mais de la science politique ainsi que de la philosophie politique. Dans le contexte de ces disciplines, le mot pouvoir désigne, dans la plus grande généralité de sa définition, la capacité d'obtenir des autres qu'ils fassent ce que l'on désire les voir faire, donc qu'ils obéissent. Cette obéissance peut être obtenue par la force, c'est le hard power, ou par la persuasion et la manipulation, c'est le soft power. Une autre confusion propre au monde de la magie, celle-ci, conduit à tenir pour interchangeables les termes puissance et énergie. Si les deux ne sont pas sans lien, il est exagéré d'en faire des synonymes. Au sens strict, dans le cadre des pratiques arcaniques, l'énergie doit se définir comme un courant vectoriel porteur d'une information et d'une intention. C'est la force, au sens de ce mot en physique, qui est évertuée par la volonté et informée par le désir, afin que soit accompli un acte magique. Cette énergie peut être, tout comme le désir ou la volonté, imprégnée de plus ou moins de puissance propre, selon le niveau personnel du magicien. Elle n'en est pas pour autant la puissance en elle-même. Mais qu'est-ce donc que la puissance ? Nous la définirons comme l'essence du monde, en incluant dans cette définition la notion de potentialité. Il y a puissance dès lors qu'il est possible d'agir sur la base d'une volonté autonome, la mesure effective de la puissance étant fournie par la capacité concrète d'éliminer tout ce qui fait obstacle à la réalisation de cette volonté. On peut parler de toute puissance, c'est-à-dire l'objectif ultime de la voie magique, dans le cas où le niveau atteint par un pratiquant est tel que rien ne peut entraver son désir et sa volonté dans leur réalisation. En ce sens, pratiquer réellement les arts arcaniques, en particulier dans un contexte de voie de la main gauche, c'est vouloir identifier son essence à celle du monde afin d'atteindre la toute-puissance. Il s'agit donc, stricto sensu, d'une tentative de divinisation reposant sur le rejet de toute forme de finitude. Que ma volonté soit faite est ainsi la parole magique par excellence. La puissance est alors la résultante de ce que l'intention et la volonté mettent en action par l'usage de l'énergie. La puissance peut à ce titre être étudiée comme cause et aussi comme effet. Le sixième principe hermétique de causalité, toute cause a son effet, tout effet a sa cause, est un peu le corollaire de la puissance, cette dernière étant dans le même temps le support de la cause comme la manifestation de l'effet. Deux remarques pour terminer. Les plus assidus d'entre vous se souviennent probablement que nous avons déjà rencontré ce concept de puissance dans le cadre de notre lexique lorsque nous avons parlé de la volonté en explicitant le concept nietzschéen de volonté de puissance. Je vous recommande de revoir ou de découvrir la vidéo concernée, laquelle vous apportera un point de vue complémentaire. Par ailleurs, en ce qui concerne la confusion entre puissance et pouvoir, il paraît nécessaire d'apporter une clarification ponctuelle. Lorsque Don Juan Matus explique à Carlos Castaneda, comme nous l'avons vu dans l'épisode consacré à celui-ci, ce qu'est le pouvoir, il convient d'entendre par ce mot ce que nous appelons puissance. La traduction de power par pouvoir ne doit pas induire en erreur, comme le prouve le fait que Don Juan identifie ce dont il parle au Nagual, et donc au monde comme puissance. Mais ça, c'est un autre sujet.